tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour faire le bilan de cette troisième semaine du mois d'avril. Je sais que certains d'entre vous sont en vacances, donc j'espère que vous en profitez, que vous profitez de vos enfants, pour ceux qui en ont encore avec eux, et que vous arrivez à gérer justement votre budget. Parce que souvent, c'est vrai qu'au moment des vacances, c'est là où on se lâche un petit peu et on a tendance à craquer pour des imprévus. Moi, de mon côté, bah, ça va, ça se gère plutôt bien. Je suis plutôt contente, comme vous le verrez. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour vos abonnements. Il y a des nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Merci. Donc, continuez à partager et puis à commenter. N'hésitez pas à liker aussi, ça ferait plaisir. Et d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je poste des nouvelles vidéos. Au niveau de l'organisation, comme je vous l'avais expliqué, maintenant avec mon nouvel emploi, je change ma façon de faire. Donc maintenant, mes semaines vont du samedi au vendredi. C'est pour ça que maintenant, je vous fais le bilan le vendredi soir. Voilà. Oui, j'ai répondu à quelques commentaires. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Alors, on m'a parlé de système des zapettes dans le supermarché pour pouvoir faire mes achats. Alors, autour de moi, je ne connais pas de supermarché où il y a des zapettes. Donc, du coup, ben voilà, je fais à l'ancienne. Par rapport au fait, peut-être aussi de préparer mes courses sur le drive pour avoir un aperçu du budget et aller faire mes courses ensuite dans le supermarché. Honnêtement, pour moi, c'est une perte de temps. J'ai pas le temps. J'ai un emploi du temps de fou et j'ai pas de temps à perdre à aller préparer déjà sur le drive pour voir le montant. Donc voilà, je vais directement sur place et avec ma liste de courses, hein, puisque moi j'ai mes menus planifiés à la semaine et j'achète en fonction de ce qu'on va manger. Voilà. Bon, je varie un petit peu hein, aussi suivant la saison ou suivant les promos. Si je vois des promos en magasin, des DLC courtes, etc., bah voilà, j'adapte. Donc j'essaye de faire voilà, ma petite popote au mieux et je m'en sors pas trop mal. Bon, sachant aussi que ce mois-ci, j'ai encore la carte restaurant. Mais comme je vous l'ai dit, avec mon nouvel emploi, je n'aurai plus de ticket restaurant. Donc, à partir du mois de mai, il va falloir que j'adapte un petit peu mon budget course. Puisque j'aurai plus cette carte restaurant. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On va regarder du coup le bilan de cette semaine. Alors... au niveau de la carte restaurant, donc comme je vous le disais, donc là il reste 68 € pour terminer le mois. Donc normalement ça devrait le faire. Et par contre, oui, ce matin j'ai dû mettre de l'essence parce que j'étais dans la réserve. Donc là, oui, comme c'est un paiement par carte, bon, ça va. Ça, je me suis pas retrouvée un peu coincée. Mais du coup, bah, j'ai dépassé parce que j'ai mis 38 € de carburant. Donc en fait j'ai mangé sur mon budget, hein. J'ai un budget de 50 € par mois. C'est vrai que là, comme il y avait eu les vacances, il a fallu que j'emmène ma fille au train et donc j'ai quand même de la route, c'est pas à côté. Donc le fait de faire 2 fois l'aller-retour, ça a bien ponctionné dans ma réserve d'essence. Voilà, enfin dans mon réservoir d'essence. On va y arriver. Donc du coup, ben voilà, je suis en débit de 29 € pour la catégorie essence. Bon, je pense que du coup, le mois prochain, je vais un petit peu adapter, je vais un petit peu rogner, puisque du coup, j'ai fait le plein. Vu que le carburant était moins cher, je me suis dit autant en profiter parce que on ne sait jamais, il risque de remonter, enfin je ne sais pas. Donc dans le doute, ben, j'ai préféré faire le plein pour pas me retrouver par exemple à refaire le plein d'ici une semaine ou 15 jours avec des prix qui auront augmenté. Voilà, bon. C'est pas grave. Au niveau des courses, eh bien, je m'en suis très bien sortie aussi. Regardez, parce que j'ai réussi à économiser sur mon budget courses. Alors, déjà, un billet de 5. Donc, je suis contente pour mon défi 5 €. Un billet de 10 et de la monnaie. Donc, en fait, il me restait 17,72 € sur les 50 €. Donc, je suis contente. Au niveau de l'enveloppe loisir, donc j'ai pris de l'enveloppe loisir parce que
bah, c'est les vacances et on s'est fait une petite soirée pizza. Donc j'ai pris sur l'enveloppe loisir en plus de la carte restaurant. Voilà. Donc dessus il reste encore 27 €. Donc ben, je vais enlever juste le billet de 5 pour pouvoir le mettre dans mon défi. Je vais garder le reste des billets pour finir le mois. Parce qu'on peut peut-être en encore avoir besoin. Et je vais enlever la monnaie. Parce que ça, voilà, sert à rien. L'enveloppe cadeau d'anniversaire bah, pour ma fille a été utilisée. Voilà, j'ai utilisé les 40 € pour faire son cadeau. Donc, je vais mettre mes billets de 5 avec les autres. Donc, ça en fait 2 en plus. Je suis contente. La petite cagnotte pour les vacances d'été va augmenter. Voilà. Ça, je mets là. Donc, je vais mettre dans mon pot. Donc oui, j'ai vidé mon pot à monnaie. Donc je ne l'ai pas déposé à la banque. Mais en fait, j'ai préparé mes rouleaux. J'ai déjà préparé mes rouleaux à l'avance. Parce que j'aime bien, voilà, moi, être organisée et voir où j'en suis. Donc j'ai vidé. Mais il n'y a rien encore de déposé. Hein. Donc on a 4, 5, 2, 4, 6, 5,65 €. Voilà. Hop, je vais les noter tout de suite. 5,65. Voilà. Hop. Donc ça c'est bon. Donc je rappelle, hein, le pot à monnaie, ça va servir à financer les vacances d'été. Donc je rappelle que le budget, moi j'ai mis un budget de 1500 €, hein, vacances d'été, ce qui comprend la location, les coûts de carburant, le péage, le restaurant, les petits loisirs, etc. Vraiment des vacances pour ouais, se faire plaisir quand même. Donc quand le budget sera atteint, on partira. Bon, voilà, je sais pas quand. Ce sera pas cette année en tout cas. Peut-être pour l'année prochaine, qui sait. Donc ça, c'est fait. Et je vais mettre du coup mon billet dans mon enveloppe du mois. Voilà. Donc là, c'est le premier billet que j'ai réussi à économiser ce mois-ci. Donc, ça va là. Et puis, ben, du coup, on va remplir ben, l'enveloppe course. Voilà. Pour la dernière semaine. Donc, 50 € une nouvelle fois. Donc, 50 € pour terminer le mois d'avril. Voilà. Donc, là, c'est reparti pour une nouvelle semaine. J'espère que je m'en sortirai aussi bien. On verra. Les gros achats ont été faits, tout ce qui est lessive, etc. Produits d'hygiène. Hein. Je vous rappelle hein, que moi je mets tout ensemble, hein, puisque je ne fais pas plusieurs magasins, je fais tout au même endroit. Donc c'est pour ça que je fais qu'une seule enveloppe. J'ai pas de, comme certains, hein, j'ai pas d'enveloppe alimentation et une enveloppe hygiène beauté. Moi c'est tout ensemble. Voilà, j'ai pas trop le temps de m'amuser à faire 50 boutiques, voilà. Ça, c'est mon organisation. Je fais tout au même endroit. Donc, oui, les grosses courses ont été faites. Il n'y a plus besoin de lessive ou de gel douche, etc. Donc, ça va être juste alimentaire. Voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire, vous, au niveau de votre budget, si vous en sortez bien, si vous pensez que vous allez réussir vos objectifs pour ce mois d'avril. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances et pour ceux qui vont l'être. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.